Bonjour mes frères et sœurs, nous allons continuer à regarder le thème que Jésus est le roi des Juifs. Notre bon Père du ciel, Jésus, le roi de ton peuple, le peuple que tu t'es donné, que tu t'es attribué, que tu as racheté, que tu as choisi, que tu as élu. Tu désirais dans ton plan en faire mourir le roi sur une croix. C'était là ton plan. Et c'est en partie la raison pour laquelle ils l'ont rejeté. Parce que ce genre de roi, ils n'en voulaient pas. Ils ne voulaient pas croire que le roi promis depuis des millénaires pouvait être lui. Mais tu l'as démontré, tu l'as prouvé. Seigneur notre Dieu, que ton esprit puisse toujours nous convaincre d'accepter ton plan, d'accepter ce que tu voulais. Parce que ce que tu voulais, c'est d'emmener l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament qui était pour faire ta propre gloire. Que ces quelques moments ensemble ce matin puissent nous approcher de toi par la connaissance. Amen. On a vu, le royaume de Dieu était annoncé par Jean et par Jésus. Il était même annoncé par les disciples pendant qu'ils allaient prêcher, 2 à 2. On a vu que le roi était arrivé, le roi était Jésus. Si les miracles qu'il a faits pendant les 3 ans n'ont pas convaincu, Jésus lui-même a dit, « Je suis le Messie, je suis le Fils de Dieu, je suis le roi des Juifs. » En tout cas, si les gens ne l'ont pas cru, lui, il l'a déclaré. Qu'est-ce qui a aveuglé ces gens-là au point de rejeter et de demander à ce qu'ils soient crucifiés? C'est leur péché. On a vu hier, c'était l'envie et la jalousie des chefs religieux. C'était la folie de la foule, le péché de la foule aussi. C'était le péché de Pilate. C'est le péché qui a empêché l'être humain de se soumettre au plan de Dieu et d'accepter le plan de Dieu et de se réjouir du plan de Dieu. C'est toujours la même chose. Ce matin, nous allons continuer ce qu'on a commencé hier, après que la foule ait crié « Crucifie-le ». Avant qu'on le crucifie, il y a une étape que nous allons voir ce matin, ce que j'ai appelé le roi des Juifs ridiculisé. Lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 20. Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate leur relâche plutôt Barabbas. Pilate, reprenant la parole, leur dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs » Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le » Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait » Et ils crièrent encore plus fort, « Crucifie-le » Pilate, voulant satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'il avait tressée. Puis ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et, fléchissant les genoux, ils se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Donc, il y a un intervalle entre
la condamnation et la crucifixion elle-même. Donc, Pilate, voulant plaire à la foule, donc ça c'est son péché, il veut plaire. Si tu veux plaire, tu es en problème. Si tu veux plaire à Dieu, tu es correct. Mais si tu veux plaire aux hommes, surtout au détriment de Dieu, tu es bien mal pris. Tu es dans le péché. Le livre des Proverbes dit ceci. La crainte des hommes est un piège. Et Pilate ici avait peur. C'est pour ça qu'il veut plaire. Il ne veut pas que les Juifs lui en veulent. Il ne veut pas être rejeté ou accusé par les Juifs. Donc, il a peur des Juifs. Il a peur de ce qu'il pourrait dire, ce qu'il pourrait faire. Donc, pour leur plaire, sachant que c'est mal, sachant que Jésus n'a rien fait de mal, sachant que c'est par envie, tout de même, il décide de leur livrer Jésus afin de leur plaire, de satisfaire la foule. Donc, au verset 15, il relâche Barabbas, un criminel, et il fait battre de verge Jésus. Et le livra pour être crucifié. Donc, il le livre, il le donne à ses soldats, il le donne à ceux qui vont, les bourreaux, qui vont l'emmener et qui vont le crucifier. Mais avant, ils vont le battre de verge. Et ce qu'ils vont faire à Jésus, c'est très fort, très grave, très violent. Parce qu'il ne sera pas capable, on le voit au verset 21, il n'est pas capable d'emmener sa propre croix, quand les deux autres vont emmener leur propre croix. Mais lui n'est pas capable, parce qu'on l'a tellement malmené, qu'il ne sera pas capable de porter sa croix pour se rendre au calvaire. Donc on le fait battre de verge. Donc on le frappe. Qui le frappe? C'est les soldats qui le font frapper. Qui le frappent, je veux dire. C'est eux autres qui le battent de verge. Et au lieu d'aller le crucifier tout de suite, les soldats le conduisent dans la cour intérieure, dans le prétoire, et ils s'assemblent toute la cohorte. La cohorte, c'était 500 soldats. Et là, ils décident de s'amuser, eux autres. Ils savent que Jésus a été accusé d'être le roi des Juifs. Ils ont entendu Pilate dire, ou de parler de lui comme étant le roi des Juifs. Ils ne croient pas qu'il est le roi des Juifs. Et même s'ils le croiraient, ils s'en moquent qu'il soit le roi des Juifs. Mais ils vont agir envers lui, ils vont se moquer, ils vont agir envers lui comme s'il était le roi qu'il avait déclaré lui-même. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'habillent comme un roi. Ils vont le revêtir de pourpre, ils lui mettent une couronne et ils lui donnent un sceptre. Donc, on le transforme en une espèce de roi et on se met à se moquer de lui. Et là, on lui fait les grands courbettes, on le salue, on lui fait des moqueries épouvantables et en même temps, on le frappe sur la tête avec le roseau ou son sceptre qu'il a dans la main. Donc, on prend le sceptre et on dit frappe dessus, on se courbe devant lui, on lui crache dessus et on fléchit les genoux devant lui, on se prosterne comme si on était devant un roi. Combien de temps ça dure? Pas plus qu'une heure, une demi-heure, pas tellement longtemps. Parce que Jésus a été emmené devant Pilate le matin et à 9 heures, il est déjà crucifié. Donc, il ne peut pas passer beaucoup de temps. Mais pour nous autres, on trouve peut-être que ça va vite. Mais pour Jésus qui est dans le prétoire,
en train de se faire frapper de verge, en train de se faire couronner d'épines, en train de se faire frapper sur la tête avec un roseau, et de se faire cracher dessus, de se faire frapper. Ça a dû être un temps excessivement long. Et au verset 18, on lui dit « Roi des Juifs ». Roi des Juifs. Salut le roi des Juifs. Au verset 20, après s'être ainsi moqué de lui, on va lui enlever tous les vêtements qu'on lui a mis, la pourpre, et je crois personnellement qu'il enlève aussi la couronne d'épines. On est habitué de voir Jésus sur la croix avec une couronne d'épines, mais je crois qu'ils lui ont enlevé. Je crois qu'ils ont enlevé cette moquerie-là. Ça a duré là. Vêtements de roi, couronne de roi, sceptre de roi, qui était illustré par le roseau. Et quand on lui enlève, je ne crois pas qu'on a enlevé tout, puis on a laissé la couronne. On lui a tout enlevé, cet apparat. Et on lui remet ses vêtements. Et là, on l'amène pour être crucifié. Donc, il va partir du prétoire, il va partir du palais où est-ce que Pilate l'a condamné, et il va traverser une partie de la ville. Et il va monter jusqu'au calvaire, en dehors de la ville, pour être crucifié. Et comme j'ai dit tout à l'heure, au verset 21, on force un homme nommé Simon de Cyrène, et on le force à porter la croix de Jésus. Donc, pourquoi Simon revient des champs? La coutume, dans ces pays très chauds, on va travailler très tôt le matin, jusqu'à environ 8 heures, 8h30. On va travailler dans les champs pendant qu'il fait moins chaud, et ils revenaient des champs pour aller chez eux, pour manger, pour se rafraîchir, pendant les heures les plus chaudes de la journée. On retournait travailler dans les champs plutôt à la fin de la journée. Pourquoi est-ce qu'on le nomme? Pourquoi est-ce qu'on donne son nom? Lui, il était le père d'Alexandre et de Rufus. Si c'est les deux mêmes personnes, ces deux personnes-là sont nommées dans l'Épître aux Romains. Donc, l'Évangile étant écrite, l'Évangile de Marc étant écrite à des Romains qu'on a vu au commencement, donc, ce serait intéressant que si ces hommes-là sont de Rome, ils vont pouvoir avoir des témoins. Et Alexandre et Rufus ont certainement répété l'histoire comme étant des témoins oculaires de ce qui se passait à Jérusalem quand Jésus a été crucifié. Je dis ça avec un retiens bien, donc vous pouvez faire vos propres recherches, mais ça serait compréhensible que Marc, sachant que les Romains vont lire son évangile, que s'ils nomment des gens qu'ils connaissent, ça fait du poids auprès d'eux autres. Donc, le roi des Juifs ridiculisé. Ridiculisé par les soldats, les bourreaux, ceux qui vont le mettre à mort. On l'a frappé tellement fort, on l'a tellement malmené, que ça lui prend de l'aide pour amener sa croix jusqu'à la montagne de Golgotha. Ceci fait partie des prophéties de l'Ancien Testament. Fait partie des prophéties d'Ésaïe. On va le traiter comme un malfaiteur. On va le voir demain. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. On l'a battu comme un malfaiteur. On s'est moqué de lui comme un malfaiteur. On a craché sur lui comme un malfaiteur. On l'a, si je me permettais un terme québécois, on l'a vargé dessus.
On avait déjà commencé devant le Sanhédrin, vous vous souvenez? On le frappait avec des soufflets. Donc, on l'a traité comme un malfaiteur, comme quelqu'un qui méritait d'avoir ce traitement-là. Mais ça avait été annoncé. Il faut qu'il soit battu, frappé, malmené, parce qu'il porte les péchés du peuple de Dieu. Donc, ceux qui font faire partie de ce peuple de Dieu, c'est tous des criminels, c'est tous des pécheurs. Nous sommes tous des criminels aux yeux de Dieu, spirituellement parlant. On méritait la souffrance, la mort, on méritait d'être battu, on méritait d'être mené à la mort. Donc, il y a quelqu'un qui a subi, à la place du peuple, cette mort-là. Et qui? C'est le roi de ce peuple-là. C'est Jésus, le roi des Juifs. On a pris, Dieu a voulu que ce soit la personne la plus importante du royaume de Dieu, le roi, qui soit sacrifié pour le peuple de Dieu. Ceci renforce l'idée de Marc, ou son sujet pour le chapitre 15, qui est le roi des Juifs. Les sacrificateurs ont dit qu'il était le roi des Juifs, ils l'ont entendu de la bouche de Jésus. Pilate sait qu'il est le roi des Juifs. La foule a dit qu'il était le roi des Juifs. Les soldats sont comportés avec lui de cette façon-là parce que Jésus a dit qu'il était le roi des Juifs. Si Jésus n'aurait jamais dit qu'il était le roi des Juifs, s'il n'aurait jamais été accusé de cela, on ne l'aurait pas traité comme cela. Si on a fait mourir 2 personnes avec Jésus, qu'on va voir dans les jours qui viennent, on ne s'est pas moqué d'eux autres de cette façon-là. Pourquoi? Parce qu'eux ne se déclaraient pas juifs. Mais cette moquerie, confirme que Jésus s'est déclaré roi des Juifs devant les autorités juives et devant les autorités romaines. Notre bon Père du ciel, on ne peut pas s'imaginer, nous, tes sentiments devant ces actions-là. Mais ces actions-là sont arrivées à ton Fils parce que tu le voulais. Oh, le fait que tu le voulais ne justifie pas leur folie, leur péché, mais tu le voulais ainsi. Jésus le voulait. Il voulait sauver son peuple. Et pour le sauver, il fallait qu'il passe par là. Il fallait qu'il reçoive le châtiment que méritaient les péchés de son peuple. Et se faire battre de verge, se faire frapper de coups de poing, se faire souffleter, se faire cracher dessus, faisait partie des souffrances qu'il devait supporter pour sauver son peuple. Oh notre Seigneur Jésus, nous te remercions, nous te bénissons, nous t'adorons et nous allons te servir pour l'éternité à cause de cela.